Donc, ce matin, on est dans la suite de notre série sur les doctrines essentielles. On a regardé, vous vous souvenez, je ne ferai pas la liste de tout ce qu'on a vu, mais on a parlé du péché. C'est Yvan qui avait emmené ça il y a quelques semaines. La semaine dernière, on a parlé de la justification. Donc, le péché, c'est finalement ce qui nous empêche d'avoir accès au Père, d'avoir accès à la présence de Dieu. Puis quand on a vu la justification, on a vu ça vient faire suite à l'œuvre rédemptrice de Christ, c'est-à-dire que Christ meurt à la croix à notre place afin qu'on puisse être déclaré juste. Donc, aux yeux de Dieu, peu importe ce qu'on a fait, nous sommes déclarés justes. C'est spécial. J'ai un de mes gars qui m'avait envoyé un podcast, ça s'appelle Le Parloir. Le gars, il interroge des ex-détenus, des gens qui ont fait de la prison. Puis un de ceux qui a interrogé, il s'appelle Emmanuel Ouellette. Le gars a été condamné à prison à vie pour meurtre. Puis il s'est converti. Puis quand tu écoutes l'histoire de ce gars-là, ça te permet de comprendre la grandeur. Oui, parce que tu sais, il est bien pire que nous autres, il a tué quelqu'un, là, tu sais. On a tué des fois bien plus que lui, mais en pensée, mais ça, c'est d'autres choses. Mais comment cet homme-là, il comprend justement cette justification-là. Et là, tu es là, puis tu es interrogé par un non-croyant, là. Il ne se laisse pas démonter, puis j'étais comme, c'est vraiment... Moi, ça m'a challengé. Aujourd'hui, il est sorti de prison, il a eu droit à une libération anticipée, malgré qu'il était, en principe, 25 ans ferme, mais puis sorti après 18 ans. Là, mais juste de voir comment Dieu a fait un œuvre dans la vie de cet homme-là, moi, ça m'a interpellé sur moi-même. Tu sais. Ça m'a dire, est-ce que j'oublie toute cette œuvre-là que Dieu a faite dans ma propre vie, puis que j'ai été déclaré juste? Et quand tu écoutes ce gars-là qui se dit « Je suis déclaré juste », tu dis « Hey, si c'est vrai pour lui puis qu'il peut l'affirmer, bien, merci Seigneur parce que c'est vrai aussi pour moi. Pas parce que je suis moins pire que lui, mais parce que si c'est vrai, comme Paul se voyait comme le pire des pécheurs, d'ailleurs, dans l'histoire de son témoignage, c'est spécial parce qu'il raconte. Il dit, quand il a vu l'aumônier, puis il dit, ben moi, je ne peux pas être sauvé, tu sais. Je suis un meurtrier. Tu ne sais pas que je suis un meurtrier, tu sais. Mais il dit, mais il faut qu'il l'emmène dans l'histoire de Paul. Tu sais, suite au meurtre d'Étienne, il était là, il était présent. Puis il dit, l'aumônier, il a dit, juste te rappeler qu'il a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. La preuve que Dieu peut restaurer, puis il peut utiliser le pire des pécheurs. Mais la justification, ça nous permet d'entrer dans la présence de Dieu en étant certain qu'on va avoir accès. Peu importe qui on est, peu importe ce qu'on a fait. Et ça, c'est vrai, pas juste à notre salut, mais c'est vrai aujourd'hui. C'est toujours vrai. La porte n'est jamais fermée. Quoi qu'on peut en penser, quoi qu'on peut en douter, la porte n'est jamais fermée. Peu importe. Et ça, on a besoin de continuellement se retourner ça dans notre tête. Mais ce matin, on va comme un pas plus loin. Parce que nous sommes justifiés, vient par la suite, tout naturellement, la sanctification. C'est quoi la sanctification? Avez-vous des réponses là-dessus? Ouais, OK. Ouais. La transformation, oui, que Dieu opère en nous. Oui. OK, on a été mis à part, donc, OK. OK. Ouais, OK. Donc, vous veulent s'essayer, là? Non? Le droit.
Oui. Si on est dans le prémisse, oui. Oui, 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 clairement, hein? Mhm. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de notre série, on avait vu dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16, ça dit, « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Nous avons été déclarés justes, nous avons aussi été déclarés saints, mais on en convient tous que nous ne sommes pas rendus. Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il est rendu? Si vous pensez que vous êtes rendu, ouais, mais je vais vous dire un secret. Des fois, on ne dit pas qu'on est rendu, mais on se comporte comme des rendus. Des fois, ça se peut. Mais donc, il dit « devenez saints ». Donc, il est en train de dire « vous avez été déclarés saints, mais c'est une œuvre à compléter. » Aux yeux de Dieu, vous êtes saints. Ça ne change rien. Mais Dieu amène ce processus pour rendre conforme à ce à quoi nous sommes déclarés, que ça devienne conforme. Est-ce que ça va se terminer sur terre? Non. Mais ça devrait être de plus en plus conforme. Pas de moins en moins et pas égal dans le temps. Devenez donc le processus qui fait que Dieu fait en nous pour nous rendre de plus en plus semblables à Christ, un peu comme ce qu'Anne-Marie disait, donc ce processus-là qui se produit en nous. Devenir saint pour un enfant de Dieu, c'est votre objectif. Avez-vous d'autres objectifs que ça? Je vais vous dire que juste ça, on a de l'ouvrage. Mais ce n'est pas nous qui avons de l'ouvrage, mais je vois que c'est un d'ouvrage. Juste avec moi. Vous autres, je ne sais pas, même moi. Parce que ça nous dit dans 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez saints. Un bon défi à matin, vous ne trouvez pas? Alors, regardez-vous pas, là. On peut juste se regarder soi-même. Hein? Le défi est là. Le défi est là. Peut-être juste regarder quelques éléments que j'appelle de la définition, mais ou des choses qui vont nous aider à comprendre. J'ai des choses déjà que je l'ai nommées, mais je vais quand même les ramener. La sanctification, c'est un processus. Donc, ce n'est pas instantanément. Par lequel Dieu actualise, comme je disais, ce qu'il a déclaré que nous étions en Christ, c'est-à-dire saints ou justes. Donc, c'est un processus que Dieu actualise dans nos vies. Puis, la sanctification va rejeter tout ce qui est l'aspect de l'autosatisfaction ou du christianisme passif. C'est impossible, quand on s'arrête à la sanctification, de s'asseoir sur notre salut. C'est incompatible, c'est impossible. Où il n'y a jamais le côté où on dit « pas pire ». Pas pire. Parce que nous ne serons jamais suffisamment bons, suffisamment purs, et ça nous fait réaliser combien on a besoin de Christ. On ne sera jamais rendu. Seul Dieu peut faire cette œuvre-là dans notre vie, puis peu importe le nombre d'années qu'on a dans notre vie chrétienne. Des fois, je parlais avec quelqu'un, je me souviens, ça faisait au-dessus de 50 ans qu'il était au Seigneur, puis je disais, ça doit être, il doit se sentir un petit peu plus sain, un petit peu plus... Il dit, si tu savais, je pense que je suis pire. Il n'est pas pire, mais il voit encore tout le travail à accomplir.
Au début, on pense que ça va être une question de quelques années. Tu sais. Quand on vient au Seigneur, on dit, une couple d'années, ça va être réglé. On va être pas mal bon. Puis plus on avance, plus qu'on trouve que la liste en avant, elle se rallonge, elle ne diminue pas. Hein? Oui, c'est ça, on a l'impression que, il me semble que j'avance, mais c'est plus loin. Mais parce qu'on a de plus en plus, comme on l'a vu déjà, toute cette compréhension encore plus grande de qui est Dieu, la grandeur de la compréhension aussi de qui nous sommes, de la grandeur de notre péché aussi. Et la sanctification nous rappelle qu'on aura toujours besoin de cette œuvre de salut dans nos cœurs pour grandir. Le salut ne s'arrête pas au jour qu'on est venu à Christ. Le salut, c'est une œuvre continuelle. Tu sais. Oui, il y a le salut un jour, puis il y a le salut dans le temps présent. Nous sommes dans le temps présent du salut, et ça s'appelle la sanctification. Puis un jour, on sera dans le temps futur, et ça sera la glorification. Mais c'est les 3 temps du salut. Un temps qui est passé, on est venu à Christ. Un temps présent, la sanctification nous rend de plus en plus semblables à Christ. Et là, un jour, on sera dans la présence de Christ, dans la glorification. Donc, la sanctification, c'est à propos de la transformation du cœur, de la vie. Elle concerne la restauration de qui on est, d'être modelé par la puissance de Dieu pour nous rendre semblables à Christ. Donc, un disciple de Christ n'est jamais rendu. C'est dans un processus actif de transformation du cœur. Un processus que Dieu initie. Un processus dans lequel Dieu va aussi nous équiper. Avant d'aller peut-être plus dans d'autres détails, on va se tourner vers Dieu. Seigneur, ce matin, on vient devant toi parce que c'est toi qui fais cette œuvre en nous, premièrement. Cette œuvre de sanctification, pour nous rendre de plus en plus semblables à toi. Seigneur, ce matin, on vient devant toi bien humblement parce qu'on n'est pas rendu. On ne sera jamais rendu. Et Seigneur, on réalise combien que le parcours va être long. Mais en même temps, on a cette joie de savoir que toi, tu es là, dans toutes les étapes de ce processus-là pour nous rendre semblables à toi. Merci Seigneur pour ta parole qui nous interpelle à être de plus en plus semblables à toi. Seigneur, conduis-nous ce matin. Amen. Donc, premièrement, la sanctification, c'est une œuvre de grâce. On ne mérite pas ça, là. Puis cette œuvre de grâce-là, ce n'est pas nous qui en sommes les initiateurs, c'est Dieu qui est l'initiateur. D'ailleurs, on n'a pas la capacité par nous-mêmes. Donc, on a besoin que ce soit Dieu qui se mette à l'œuvre. Mais Dieu est déjà à l'œuvre. On peut lire dans Philippiens 1,6, un texte qu'on connaît. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au retour de Jésus-Christ. » Est-ce que vous vous dites ça les uns aux autres des fois? Surtout quand l'autre, tu sais que l'œuvre n'est pas finie. On peut se dire, je sais que Dieu a commencé une œuvre bonne en toi et qu'il va la rendre jusqu'au bout, jusqu'à temps que Christ revienne. Donc Dieu commence et Dieu poursuit jusqu'à la glorification. Le jour que tu es venu à Christ, et je dirais même d'une certaine manière, un peu avant, parce que ça nous a conduit au salut d'une certaine manière, mais Dieu a commencé cette œuvre-là, puis on n'est pas tous à la même place. Mais Dieu l'a commencé, puis il va continuer jusqu'à temps qu'on soit dans la présence de Christ. Ça, c'est une certitude. Mais en même temps, un petit peu plus loin dans la lettre aux Philippiens, quand on arrive à Philippiens 2, versets 12 et 13, ça nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Donc Dieu, comme il termine en disant qu'il produit en vous le vouloir et le faire, mais il dit « Mettez votre salut en action. » Il
il y a cet aspect actif aussi de notre part. C'est Dieu qui fait l'œuvre, mais nous devons être actifs, ça veut dire être disponibles aussi à ce que Dieu fasse l'œuvre en nous. Donc, la part qui nous appartient, c'est une obéissance active. Notre disponibilité à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Nous pouvons être de ceux qui résistent à cette œuvre transformatrice de Dieu. Je veux juste vous dire de quoi, par exemple. Tu peux résister, là, mais tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Tu peux résister, là, je te le dis. Tu peux résister à Dieu. Mais Dieu est Dieu, hein? Tu as mieux d'avoir les pieds à côté solides, hein? Inévitablement, Dieu a commencé une œuvre, puis il va l'emmener jusqu'au bout. De quelle manière ça va se passer? Ça peut passer par de la résistance. Dieu est capable de te résister aussi. Il est capable. Donc, dans la sanctification, cette œuvre de grâce-là, est-ce on veut être des participants ou des résistants? Êtes-vous des résistants ce matin à l'œuvre de Dieu dans votre vie ou des participants? Moi, je ne sais pas. Je ne donnerai pas de nom. Je vais juste me regarder moi-même. Un autre aspect de la sanctification, c'est qu'il s'agit d'un processus de mort et de vie. Le salut était un processus de mort et de vie. Nous étions morts, nous avons été ramenés à la vie. Romains 8, versets 7 et 9, puis versets 12 et 13. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs non de la chair pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes sous l'emprise de l'Esprit. Pas de la chair, sous l'emprise de l'Esprit. Savez-vous c'est quoi être sous l'emprise de quelque chose? Sous le contrôle. Hein? Ce n'est pas un terme très positif aujourd'hui, être sous l'emprise de quelque chose, c'est même négatif. Mais d'être sous l'emprise de l'Esprit, c'est quand même une belle place pour être. Moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleure place à être. Parce que dans le texte, c'est quelque chose de clair. C'est, si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas sous l'emprise de la chair, tu es sous l'emprise de l'Esprit. Si tu es sous l'emprise, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, bien c'est sûr que tu vas être sous l'emprise de la chair. Il y a vraiment une espèce de distinction. Mais en même temps, il nous explique que cette mort quotidienne, ou je devrais dire, plus que quotidien, là, mais tu sais, continuelle, des actions de la chair par la puissance de l'Esprit. Et c'est ça aussi l'œuvre de la sanctification, c'est-à-dire, on vit avec notre chair. S'il y en a qui sont totalement débarrassés, vous êtes les seuls à ne pas savoir que vous ne l'êtes pas. Non, mais on est de plus en plus. On est moins, on ressent peut-être par moments moins l'effet. Mais il y a ce combat continuel de cette mise à mort de la chair, même si elle est déjà morte. Mais il y a cette mise à mort continuelle. Et la sanctification, c'est de plus en plus l'image de Christ, de plus en plus sous l'emprise de l'Esprit qui est visible et de moins en moins l'influence ou l'emprise de la chair qui est sur notre vie. C'est ce qui se passe. C'est ça l'œuvre de la sanctification dans nos vies.
Colossiens 3, versets 1 à 4, ça nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Donc, cette vie nouvelle que nous avons reçue nous donne la capacité, une nouvelle capacité, c'est-à-dire de chercher tout ce qui nous approche de Dieu. Avant, vous ne l'aviez pas. On a cette nouvelle capacité-là. On a aussi cette capacité de penser à ce qui a de la valeur pour Dieu, ou ce qui est important pour Dieu. On est mort à notre vie sans Christ, et maintenant nous vivons la vie de Christ. Et ça, là, on a de la misère avec cette mort-là. Vous ne trouvez pas? On a un paquet de croyants qui se promènent avec le cadavre accroché dans le dos. C'est ça. Vous êtes mort à cette ancienne vie. Vous êtes mort. Là, vous dites, ouais, c'est bien beau, mais c'est pas ce que je ressens. Oui, oui, mais il y a une résistance à faire. On a besoin, avec ces nouvelles capacités-là, de rechercher Dieu. Et il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Est-ce que vous vivez cette vie en Christ? Qu'est-ce qui est compliqué de vivre cette nouvelle vie en Christ? Qu'est-ce qui vous empêche de la vivre de plus en plus, de mieux en mieux? Et je crois que c'est ça, le grand problème de la sanctification. On est là dans cette espèce de lutte entre la chair qui nous colle au basket, puis notre désir intérieur. Parce que comme enfant de Dieu, il y a toujours cette espèce de désir intérieur de marcher pour Dieu. Et ça ne s'éteint pas, là. Même si on est dans les pires moments de nos vies, les pires moments où on a l'air comme découragé, il y a quelque chose en dedans qui aspire à servir Dieu, à aimer Dieu. Moi, je me souviens dans le pire moment de ma vie chrétienne où j'étais le plus éloigné, le Seigneur m'avait montré qu'un jour je serais pasteur. Puis à ce moment-là, c'était impossible. C'était étonnant. Mais j'avais ça intérieurement qui était là, puis je ne savais pas pourquoi. Même je me disais, ben voyons donc, c'est un impossible. Mais il y a de quoi en dedans nous qui brille, qui veut aimer Dieu, qui veut servir Dieu, peu importe. Alors qu'est-ce qui se passe quand on vit ça? On se met à dire, ah Seigneur, vive la glorification. On va attendre. On va attendre, Seigneur, puis même on va être là à dire, Seigneur, viens donc me chercher. Je vais être rendu là. On peut-tu sauter l'étape de la sanctification? C'est ce qu'on se dit. C'est ce qui se passe. Oui, on aspire à la glorification. Oui. Mais ça ne doit pas être genre, je ne rêve qu'à la glorification parce que ça ne me tente pas de vivre cette étape que je n'aime pas vivre, qui est la sanctification. Je ne sais pas si je vais juste vous rappeler, la sanctification, c'est sûr que ça va être souffrant. Là. Vous étiez morts à Christ, à tout ce qui avait de l'intérêt pour Dieu. Vous n'en avez rien à souper à une époque de votre vie. Là. C'est ça, là. Oui, vous avez ce nouveau cœur-là, mais tout le ménage, tout ce qui doit se passer dans notre vie afin de vivre parfaitement ce que Christ veut pour nous dans nos vies, wow, il y a du chemin, là. C'est sûr que ça va être difficile. Tu sais, des fois, on fait le ménage dans nos affaires, je ne sais pas si ça vous arrive, il y en a qui sont des ramasseux, mais des fois, on a des titrages de ménage. Hein. Puis on dit, oh, ça fait 6 ans qu'on n'a pas touché à ça.
Ça se peut même qu'on ne se souvenait même pas qu'on avait ça, mais tout à coup, on le voit. Là, on dit « Oh, je ne peux pas me débarrasser de ça. » Moi, j'ai des camions Tonka. Les vrais camions Tonka en métal. Ben, je peux vous dire quelque chose avant que ça prenne les poubelles. Non. Non. Mais c'est juste pour vous illustrer, imaginez comment on est attaché à des banalités. Ben, les camions Tonka, sauf ça c'est pas banal. Mais comment on est attaché à des banalités dans nos vies, qu'on a de la misère à se débarrasser. Alors quand il arrive tout le processus de sanctification, des choses que dans notre vie, on a pendant un certain temps considérées comme étant importantes, qui nous ont aidés, qui nous ont peut-être même fait du bien, et tout à coup, à la lumière de l'Évangile, ça devient comme, non! Imaginez le combat qui est là. Mais imaginez si vous laissez Dieu accomplir cette transformation-là dans vos vies, comment vous serez des instruments utiles en portant du fruit. On va regarder maintenant certains éléments que j'appelle l'équipement de la sanctification. Le terme n'est peut-être pas juste, mais c'est le plus juste que j'ai trouvé. Dieu nous donne différents outils qui vont nous permettre de grandir dans cette sainteté-là. La première chose, et je n'aime pas le mettre comme un outil parce que ce n'est pas un outil, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en nous produit son fruit. Et ce fruit-là est un indicateur de notre sanctification. Hein, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Des fois, on s'arrête vite dans la lecture du fruit, on fait comme « OK ». Mais l'œuvre de sanctification dans notre vie nous rend ce fruit-là de plus en plus visible, de plus en plus présent, de plus en plus observable par tous ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas un checklist à cocher, parce que c'est un fruit. Donc, c'est une manifestation de l'Esprit dans notre vie. Mais en même temps, c'est parfois un douloureux rappel qu'on a besoin que Dieu vienne faire son œuvre en nous. Parfois, c'est des lumières qui allument dans notre tableau de bord. Certains auront la lumière de la patience qui va popper, d'autres, ça va être de la maîtrise de soi, d'autres, ça va être de l'amour, peu importe, ou de la douceur. C'est des fois la lumière, le fruit, il y a des bouts qui vont clignoter plus que d'autres, mais qui vont être un indicateur qui vont nous obliger à dire « Seigneur, viens faire ton œuvre en moi ». Nous ne pouvons pas négliger cet indicateur-là. Quand je manque de patience, je sais que j'ai besoin d'aller devant Dieu. Je n'ai pas besoin de demander qui prie pour que j'aie la patience. Je ne fais plus ça, moi. Je fais ça une fois. Il y a trop d'affaires qui viennent me faire sauter dans ce temps-là. Mais je sais que c'est un indicateur où je suis obligé de dire, Seigneur, ce n'est pas manifeste le fruit de l'Esprit dans ma vie quand je regarde mon impatience. Je suis obligé d'aller là. C'est un indicateur. On voit plusieurs actions de l'Esprit qui viennent nous aider pour la sanctification. Je vais quand même aller rapidement. Il y en a plus que ça, mais j'en ai quand même mis quelques-unes. L'Esprit vient continuer son œuvre en nous suite à notre salut, de notre renouvellement. Tite 3,5 nous dit, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Donc, il y a un
processus où l'Esprit est continuellement en train de renouveler. Nous convainc de péché, on connaît tout ce texte. Quand il sera venu, il vous convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Eh oui, ça marche aussi avec les enfants de Dieu, pas juste avec ceux qui ne connaissent pas Christ. L'Esprit vient pointer dans nos vies ce qui a besoin d'être réformé, transformé, pardonné. L'Esprit vient aussi illuminer la parole de Dieu. Dans Jean 16, 13, ça nous dit « Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, il vous l'annoncera, les choses à venir. » L'Esprit qui agit en nous vient... Je ne sais pas si c'est des choses, des fois, qui s'allument dans votre Bible. Mais c'est quand on l'ouvre habituellement, là, puis ce n'est pas un illuminateur parce qu'on l'a mis sur notre téléphone. Mais l'Esprit vient révéler des vérités qui concernent Christ, des vérités qui concernent des fois notre état. L'Esprit vient nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse comprendre. Et ça, ce n'est pas juste... Vous vous souvenez, quand vous avez peut-être essayé de lire la Bible avant de venir à Christ, c'est-tu plate? C'est plate, là. Je ne comprends rien, c'est plate. Ben, il y en a un petit peu des philosophes qui autres, ils peuvent aimer ça lire, mais ça... mais tu sais, ça prend l'esprit. Puis tout à coup, tu relis la même chose. Une fois que tu es venu à Christ, tu fais comme « Ah! » Puis là, tu rentres dedans, puis l'intérêt, il est là. Puis ça, des fois, on le perd dans le temps. Mais l'esprit qui vous donnait le goût au début, c'est le même aujourd'hui encore, qui veut vous donner le goût de continuer. Puis peut-être des fois, on n'a plus le goût, parce qu'on est tanné que l'esprit nous pointe des affaires. C'est parce que s'il nous le pointe, je suis obligé de faire de quoi avec. Si je ne fais pas de quoi avec, je me sens... En tout cas. Hein? Ou en tout cas, on ne se sent pas bien. Puis on n'aime pas ça, pas se sentir bien. Aujourd'hui, il faut se sentir bien. Ça nous donne aussi il nous donne aussi la force d'obéir. 1 Thessaloniciens 1, 4 à 7. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Donne la force d'obéir, et dans ce cas-là, même dans des moments de grande tribulation, de grandes difficultés, donne la force, le courage d'obéir. On sait aussi que l'Esprit emmène nos cris, nos prières au Père. On voit ça dans Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et ça, tout ça afin de nous rendre de plus en plus semblables à Christ. C'est rassurant, ça, hein? Imaginez, quand vous vous mettez en prière, là, vous n'êtes pas tout seul. Parce que l'Esprit intercède pour nous. La parole nous dit aussi ailleurs que Christ intercède pour nous. Finalement, même si tu es tout seul, tu n'es pas tout seul. Une belle équipe, là. Ouais, une équipe de choc. La meilleure, ouais, une équipe de choc, effectivement. L'Esprit aussi nous rappelle que nous sommes adoptés. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On a besoin de se le rappeler, de se le faire rappeler. Et finalement, l'Esprit nous garde. Éphésiens 1, 13, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis
et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il nous garde, il y a cette certitude-là que l'Esprit va nous garder jusqu'à la glorification. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive. Un autre outil qu'on dit rarement dans un message, la loi, est un outil de notre sanctification. Ah, j'aime ça dire ça. La loi. On a tendance à rejeter la loi comme un outil de la sanctification, mais on oublie que la loi est instituée par Dieu, puis la loi nous permet de différencier le bien du mal. Là, je ne parle pas de la loi humaine, je parle de la loi de Dieu. On s'entend là. Entre de bons et de mauvais choix, entre la croissance et la stagnation dans notre vie. 1 Jean 5, versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ce n'est pas moi qui l'ai mis, même si sur ma feuille, je l'ai souligné. Là, mais... Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si nous sommes un enfant de Dieu, les lois de Dieu ne sont pas pénibles. Elles sont faciles, parce qu'on aime Dieu. Donc, la loi est un outil de la sanctification. C'est écrit. Autre chose. Ça, je ne sais pas si je suis un peu tanné de le dire. La parole de Dieu est un outil de la sanctification. Je suis tanné pas parce que je pense que ce n'est pas important. Je suis tanné parce que je me semble que je dis ça chaque dimanche. Il me semble qu'on parle de la parole de Dieu. Je dois vous dire, je suis un petit peu vendu à ça. Je ne sais même pas si on a besoin de revenir à l'importance des Écritures dans notre vie, sur l'importance de passer du temps avec notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur. Je ne sais même pas si on a besoin de ça. Puis je sais qu'à chaque fois qu'on le dit ou qu'on l'entend, si on n'aime pas trop passer du temps, ça vient un peu nous déranger. Je disais dernièrement une citation de Spurgeon. Il disait, lorsqu'on me demande qu'est-ce qui est le plus important, la prière ou la lecture de la Bible, il dit, je demande, qu'est-ce qui est le plus important, inspirer ou expirer? Hein? Les deux. On ne peut pas juste inspirer, hein, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste expirer. On fait un petit bout d'apnée, ça ne marche pas longtemps. On a besoin. Mais on a besoin de passer du temps avec Dieu. Pas une lecture vite. Non, du temps avec Dieu. Ce que vous voulez, c'est rencontrer Dieu. J'espère, en tout cas, mettons, pour ceux qui sont en couple, puis que vous êtes en... Tu sais que là, vous voulez passer du temps ensemble. Vous n'êtes pas en train de faire un paquet d'affaires mécaniques pendant 5 minutes. Vous dites, on a passé du temps ensemble. Bon, on s'en va. C'est pas ça. Passer du temps, mettons, dans votre couple, si vous prenez du temps, vous êtes en train d'écouter, d'essayer de comprendre l'autre. C'est ça, passer du temps. Et ça produit cette joie-là d'être ensemble.
Si ce n'est pas ça, il y a peut-être quelque chose qu'il faut régler dans votre couple, mais c'est la réalité quand même. Puis je pense que tout le monde aspire dans une vie de couple. Mais avec Dieu, c'est la même affaire. C'est pas genre, bon, OK, j'ai lu un chapitre, j'ai lu une méditation, j'ai prié 5 minutes, tout ça a duré 22 minutes. C'est beaucoup de temps dans ma journée. Quand même, 22 minutes. Vous avez tout faux. Je ne veux même pas qu'on parle de temps. Ce n'est pas le temps. Le temps, Dieu connaît votre temps. Ce que je veux qu'on parle, c'est est-ce que vous prenez du temps avec votre Sauveur? Si vous ne le faites pas, vous êtes mal pris. Vous êtes ballotté à gauche, à droite. Vous vivez toutes sortes d'affaires. Vous êtes refroidi dans votre cœur, peut-être. Peu importe. Mais vous êtes dans le trouble. Point. Puis c'est pas, même pas une menace que je vous fais. Je le sais moi-même. Pour des moments où j'ai passé du temps loin du Seigneur, je suis dans le trouble. J'étais dans le trouble. 2 Corinthiens 10, 4, 5. J'aime beaucoup ce verset, ce texte-là, parce que c'est le texte de renversement et forteresse. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. C'est quoi les outils que tu as? De quel outil il parle? Il parle de la Bible. Il parle du temps qu'on a avec Dieu. C'est ça les outils qu'on a. Il n'y en a pas d'autres outils. Ce n'est pas le livre que tu te lis à propos de la Bible. Non, non, non. De première main, là. Hein? Dieu qui vous parle, pas une parole de seconde main, mais une parole de première main. Prenez du temps. C'est de cette manière-là que vous allez vivre dans la victoire et la sanctification. Parce que le processus de sanctification consiste à abattre tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu dans notre vie. Et seul un temps passé avec Dieu va nous permettre de produire cela. Puis ces temps passés avec Dieu, ce que ça a comme effet, c'est que ça nous fait découvrir Dieu d'une manière différente. Je vais vous dire quelque chose. Ça se peut que dans votre temps avec le Seigneur, ça ne marche pas. Arrêtez de faire comme ça. Faites d'autres choses. Il y a une loi, un principe. Un peu plus de ce qui ne marche pas ne marche toujours pas. C'est un principe humain, universel. Fait que si ce que vous faites, ça ne vous permet pas de passer un bon temps avec le Seigneur, faites d'autres choses. Vous ne savez pas quoi? Il y a d'autres mondes autour, peut-être, qui ont d'autres affaires, d'autres manières de passer du temps avec le Seigneur. Essayez pas de vous acharner à une espèce de petite règle de manière de faire. Puis il y en a qui ont besoin de cette petite règle-là, puis ça les garde, puis c'est bien. Je ne rejette pas ça non plus. Mais si ce que vous faites, ça ne vous permet pas de vivre cette intimité avec Dieu, faites n'importe quoi d'autre. Et un autre élément qui nous permet de grandir ou de vivre cette sanctification-là, un outil super intéressant. L'Église. Je crois qu'on ne peut pas se passer de l'Église. C'est sûr, je prêche pour ma paroisse. S'il n'y a pas d'église, je suis inutile. Mais si je suis là, c'est parce que je le crois aussi. On a besoin de l'Église. Pour ceux qui ont été pendant un temps hors de l'Église, en quelque part, vous leur posez toute la question, puis c'est la période de plus grande stagnation dans leur vie. Oui, c'est tout ça. Puis des fois, il y a des raisons qu'on trouve bonnes pour s'éloigner de l'Église. Oui,
L'Église est-elle parfaite? Mais non, regardez-vous. Là. Tu sais, on est tous... Non, personnellement, je ne dis pas de regarder les autres. Là. Hein, Daniel, je ne dis pas de regarder les autres, juste de dire... OK, fait que tu le watches. C'est bon, c'est correct. C'est correct de regarder plus particulièrement. Mais je crois qu'on a besoin de l'Église. Éphésiens 4, versets 11 à 15 nous dit, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, selon en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Oh, stature parfaite de Christ. On n'est pas dans la sanctification, hein? Ainsi, nous ne serons plus les enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef Christ. Dieu a pensé à l'Église comme le moyen important, pas l'unique, mais le moyen important pour notre sanctification. Un, parce qu'il y a des relations, c'est très bon pour la sanctification. Mais deux, parce que on a besoin d'entendre les victoires puis les combats de quelqu'un d'autre. On a besoin d'entendre qu'on n'est pas tout seul dans ce combat-là de la sanctification. On a besoin de gens qui peuvent être des leaders, mais pas nécessairement, mais des gens autour de nous qui vont pouvoir nous aider, nous guider dans des moments où on a de la misère à voir la lumière, on pourrait dire, au bout du tunnel. On en a besoin. On a besoin les uns des autres. Des fois, on est juste là, assis, puis on vient entendre, puis on repart avec quelque chose qui a fait du bien à notre cœur, puis ça ne venait pas d'en avant. Ce n'était pas des chants, ce n'était pas la prédication, mais quelqu'un a dit quelque chose en quelque part dans tout ce temps-là du dimanche matin, puis ça nous a fait du bien. Puis, si on n'était pas venu, on ne l'aurait pas reçu. Puis des fois, vous êtes la personne qui va avoir dit quelque chose, qui va avoir posé un geste tout simple, qui va avoir fait la différence pour l'édification puis la sanctification d'un frère ou d'une sœur. Puis ça, vous ne le saurez peut-être jamais. On a besoin de l'Église. On a besoin. On peut se raconter des histoires. Des fois, on est tanné de l'Église. Hein? Des fois, on est tanné. C'est dur dans une relation. On a le goût d'aller se cacher. Mais ça ne prend pas grand temps qu'on découvre que est-ce qu'il nous manque quelque chose? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Puis l'Église va être la couleur de ce que nous, on va vouloir y donner. Est-ce qu'on aura cette ouverture-là? Est-ce qu'on aura ces partages-là entre nous autres? Est-ce qu'on va comprendre que tous ensemble, on est dans ce processus de sanctification et qu'on a besoin les uns des autres afin de grandir à l'image de Christ? Ou on va dire, OK, on vient ici, mais on vient entendre quelque chose. Je viens recevoir quelque chose. Non. Vous êtes l'Église. Ceux qui font la louange, moi aussi, on est juste des participants de cette vie d'Église-là, avec des rôles différents. Mais vous êtes l'Église, et c'est l'Église qui vient édifier l'Église, qui vient nous rendre de plus en plus semblables à Christ. Mais on a le choix. Mais ça dit vraiment que c'est l'Église qui va nous transformer à la stature parfaite de Christ. Est-ce qu'on le croit? Est-ce que vous êtes prêts à le croire? En passant, ça ne se passe pas en ligne. C'est avec l'Église en ligne, ça ne marche pas. Ça. On a connu la pandémie, hein, puis on a su ce que ça a donné. Eh, boys! Pourtant, je prêchais aussi bien. Là. La preuve que ça n'a pas rapport avec moi, là. Non, j'ai dit aussi bien. Je n'ai pas dit que je prêchais bien. J'ai dit aussi bien. C'est le Seigneur qui le sait. Mais c'est juste pour dire que
Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. On avait beau avoir des chants, on avait beau avoir... Mais cette édification ne se produit pas si on n'est pas ensemble. Puis elle ne se passe pas entre 10h et 11h30 souvent. Elle va se passer entre 9h30 puis 10h, puis entre 11h30 et... C'est là que ça se passe. Parce que l'Église, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas l'Église. Ça, c'est un rassemblement de l'Église. L'Église, c'est tout le temps que vous passez ensemble. Ça n'a pas besoin d'être ici. Mais c'est le temps que vous passez ensemble. Un dernier élément ou instrument de la sanctification, je l'ai gardé par la fin parce que c'est celui qu'on aime. Habituellement, on commence par le moins le fun au début. Ben, c'est un instrument qu'on ne veut pas utiliser, mais qui s'avère super important pour notre sanctification. Avant de le nommer, on va lire le texte. 1 Pierre 5 à 10. 1 Pierre 5, hein? Oui, c'est ça. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Voici le processus de la sanctification produit par la souffrance. Ça ne nous tente pas, ça. Mais la souffrance produit aussi la sanctification, nous rend de plus en plus semblables à Christ. Est-ce qu'on veut être formé, affermi, fortifié et rendu inébranlable par Christ? Est-ce que c'est ce qu'on veut? On veut être inébranlable. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut être inébranlable en Christ? Oui. Inébranlable. Est-ce qu'on veut être inébranlable comme enfant de Dieu? Oui. Ben, ça va peut-être. Ouais. Je dis peut-être, mais je peux vous dire avec assurance. Puis la souffrance n'est pas toujours une souffrance physique, la souffrance peut prendre toutes sortes de formes. Donc, en conclusion, la sanctification est un processus qui demande du temps. Parce que processus, temps. Vous êtes tous d'accord avec ça? Vous ne devenez pas saint comme ça. Qui voudrait ça? Moi. On veut tout ça. Hein? Ça prend donc du temps, ça prend de la patience. La patience envers nous-mêmes et surtout envers ceux autour de nous. C'est un processus. Est-ce que quand vous regardez quelqu'un proche de vous, vous dites, il en manque? Vous pouvez dire, il est en processus. Vous autres aussi, vous en manquez. On en manque tous. Moi, le premier. On est en processus. Autre élément, la sanctification n'est pas une option pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas optionnel. Ça vient avec le kit. Ce n'est pas optionnel. Si ce processus ne se produit pas, il y a deux options. Soit que nous ne sommes pas un enfant de Dieu, ou soit qu'on résiste à l'action de l'Esprit en nous. Les deux seules options. Est-ce que vous êtes rendu où ce que vous aimeriez être rendu? Si vous dites non, c'est bon signe. C'est parce que vous avez soif d'être encore plus semblable à Christ. Votre réflexion pour la semaine, j'ai fait des petites feuilles, mais ce matin, je ne les donne pas. Vous les prendrez. C'est à votre part. Hein? Mais je vais quand même nommer les éléments qui sont dedans. Donc,
Je vous invite à méditer comme texte 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Et les trois questions c'est comment va ton processus de sanctification? Comment ça va dans ta croissance? Qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu te transforme actuellement? Si vous n'avez pas de réponse, ce n'est pas grave. Mais ça peut être une belle prière, par exemple. Seigneur, je ne vois pas que je grandis. Je vois que je suis encore à la même place. Seigneur, je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Comment tu vas utiliser tous ces outils, ces instruments que Dieu met à ta disposition pour la sanctification, le Saint-Esprit, la parole, la loi, l'Église, la souffrance. Et comme dernière, c'est prends le temps de formuler une prière, soit pour ton salut, parce que ça se peut que tu réalises que non, finalement, je ne suis pas sauvé. Ça se peut. Mais c'est disponible. Vous êtes là, vous l'avez entendu. Vous pouvez faire cette prière, demander à Dieu qui vienne faire son œuvre de salut. Vous reconnaissez que vous êtes perdu, pécheur, que vous avez besoin de Christ afin d'être déclaré juste et afin que ce processus de sanctification puisse débuter en vous. Mais aussi peut-être une prière pour ta sanctification. Peut-être confesser de votre résistance, ton péché. Demande à Dieu de te montrer le prochain pas à faire. Donc, voici la réflexion. Hey, les gars, à pêche, on pourrait se poser ces questions-là. Hein, Denis? Non, mais c'est juste parce que mettre un peu de défi. Là. Il y en a qui disaient qu'on lancerait la ligne, là, ça ferait plouc, là, mais... J'espère surtout qu'on va rencontrer Dieu. J'espère surtout qu'on sera transformé de plus en plus à cette image de Christ. Sur ce, prions. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu nous interpelles à grandir, à devenir de plus en plus semblables à toi. Seigneur, mets en lumière dans nos vies où on résiste, où on te résiste, parce que tu veux accomplir, tu as promis que tu voulais faire cette œuvre-là en nous, nous rendre de plus en plus semblables à Christ. Seigneur, on te demande que tu puisses pointer dans quelle zone on résiste à cette transformation. Seigneur, peut-être que certains n'ont pas ce temps avec toi dans ta présence, juste des bons temps avec toi. Seigneur, ce que je te demande, c'est que tu puisses faire ce pas vers eux. Mets en nous le désir et le faire. Le désir de te rencontrer, le désir de passer du temps avec toi. Seigneur, que tu puisses utiliser cette réflexion qu'on a vue ce matin, ces textes, Seigneur, afin de nous rendre de plus en plus semblables à toi. Amen.